Seigneur, je veux te bénir, te glorifier. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ta parole avec ton peuple ce matin. Seigneur, je te donne toute la gloire. Je prie, Seigneur, que tu m'utilises. Je veux juste être ton micro et que toi, tu sois celui qui parle. Je ne veux pas dire mes pensées, je ne veux pas communiquer mes pensées, mes réflexions, non. Mais je veux parler ce que toi tu dis. Je veux dire ce que tu dis, Seigneur. Merci de ce que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos cœurs, que tu transformes nos cœurs, que tu communiques ton message à nos cœurs ce matin. Merci de changer la vie de quelqu'un, de transformer la mentalité de quelqu'un et de donner de la force à quelqu'un pour aller de l'avant avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Peut-être que vous serez un peu étonnés, votre pasteur n'est pas là. Bon, c'est madame pasteur qui est là. Prenez ça comme ça. Alors, gloire à Dieu. Ok, donc, le pasteur est allé en Côte d'Ivoire pour une conférence organisée par le révérend Béni Dagui. Le révérend Béni Dagui, c'est un fils de Bishop Dagui. Vous savez que votre pasteur a été formé par le Bishop Dagui. Voilà, donc, c'est important. Si son père est quelque part, il puisse aller. Donc, c'est là-bas, il est. Ce matin, par la grâce de Dieu, ils sont en train de prêcher dans une église aussi. Et il m'a donné la charge. Quel pouvoir, le privilège de vous parler. Donc, voilà. Je remercie Dieu pour ça et comment je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur. Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour la vie de Dieu, pasteur Thierry. Beaucoup le connaissent comme mon mari. Je ne savais pas que c'était d'abord mon berger. C'est mon père qui est là comme ça. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour tout ce que Dieu l'utilise pour semer en moi. Et voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, nous allons faire une petite révision. Depuis un peu plus d'un mois maintenant, le pasteur est en train de nous parler d'un thème très important. Tu peux me rappeler le thème un peu plus fort. Connais ton Dieu en vérité. Et il a commencé par nous donner quelques raisons pour lesquelles il est important de connaître Dieu. Qui peut me donner une raison pour laquelle il est important que tu connaisses Dieu? Pour connaître notre mission sur terre. Très bien. Elisabeth, une raison. On y va beaucoup, donc vous savez que tout le monde parle. On y va. Donc une raison. Il a dit pour connaître notre mission sur terre, c'est juste une autre raison pour laquelle nous devons connaître Dieu. Donc, pour ne pas périr, nous devons chercher à connaître Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand tu ne connais pas Dieu, tu péris. Patrice, alors les recherches ont donné quoi? Pourquoi est-ce que nous devons connaître Dieu? C'est bon. Voilà, nous devons connaître Dieu parce que le bonheur réside dans la connaissance de Dieu. Une autre raison qu'on peut ajouter, c'est que connaître Dieu nous permet de manifester notre autorité sur terre. Et aussi connaître Dieu nous permet d'activer les clés du royaume. On a vu ça avec Pierre. Lorsqu'il a eu une révélation de qui Christ est, Jésus lui a dit, voici, je donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, etc. Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu, à part les raisons, qu'est-ce que nous avons vu d'autre avec le pasteur? Nous avons parlé de différentes voies. On a commencé à parler de différentes voies par lesquelles nous pouvons connaître Dieu. Et une première voie qui nous a été citée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'abord.
c'est premièrement la parole de Dieu, la première voie. Et c'est dans la parole de Dieu maintenant que le pasteur a commencé à développer la parole écrite, la parole parlée et proclamée. Ok, dis ça si je souhaite un peu le dire. La parole proclamée, c'est ça. Là, on parlait de 3 types de paroles de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous irons à une autre voie qui est l'obéissance. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'obéissance. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est connaître Dieu par l'obéissance. Ou autrement dit, connaître ton Dieu par ton obéissance. Dis à ton prochain, connaître ton Dieu par ton obéissance. Connaître ton Dieu par ton obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Parce que je fais un peu quelques petites recherches. C'est vrai qu'en général, on sait ce que c'est que l'obéissance. Mais j'ai voulu qu'on aille aller voir quand même qu'est-ce que c'est en réalité. L'obéissance, c'est l'observation des commandements. C'est l'action de se soumettre aux ordres, à l'autorité d'un supérieur. C'est un acte volontaire et conscient de se soumettre à la volonté de Dieu. Puisque ici, nous sommes en train de parler de connaître Dieu, nous allons aller en même temps dessus. Donc, l'obéissance, c'est un acte volontaire et conscient de se soumettre à la volonté de Dieu, de faire ce qu'il nous dit, observer ses commandements. Donc, l'obéissance, c'est un acte, c'est toi-même qui choisis. Et c'est une action qui suit l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que je peux obéir à quelqu'un sans avoir entendu la personne ou écouter la personne? Donc, pour obéir, il faut que j'écoute. C'est pourquoi l'obéissance est une action qui suit forcément l'écoute de la parole. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu rapidement. Dans Jean 14, verset 21 à 23. Le lieu risque de beaucoup lire, donc soyons rapides. Jean 14, 21 à 23. Vous êtes là? Vous y êtes ou pas? Donnez un stage. Jean 14, 21 à 23. Si notre personne est là, et nous, si elle est là, c'est bon. Celui qui retient mes commandements. Tu lis quel verset? Français courant. Ok. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Wow, j'aime bien cette version. Donc, si je vais vous lire la version de Louis II, la Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous allons voir quelques vérités en première partie sur, vous savez qu'on aime les vérités ici. Voilà. Donc, nous allons voir quelques vérités sur l'obéissance. Connaître Dieu par l'obéissance. Quelques vérités là-dessus. Donc, lorsque nous regardons le verset 21, la Bible nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Est-ce que tu peux reprendre son conseil pour mon message? Celui qui retient mes commandements et les obéit, voilà celui qui m'aime. La version semaine dit, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Donc, vérité numéro 1, l'obéissance est une démonstration d'amour pour Dieu. Ça dit quoi? Vérité numéro 1, l'obéissance est une démonstration d'amour pour Dieu. Vous avez déjà certainement entendu parler des langages d'amour. Qui a déjà entendu parler de langage d'amour ici? Voilà. Donc, on parle de langage d'amour pour nous les hommes. Si tu demandes à quelqu'un quel est ton langage d'amour, il va te dire, moi c'est les paroles valorisantes, il va te dire moment de qualité, etc., etc. Dieu, un de ses langages d'amour, c'est l'obéissance. Donc, pour dire à Dieu, pour faire sentir à Dieu que tu l'aimes. Quand tu as fini de chanter, je t'aime, tu le sais, t'es pas dans mon cœur. Quand tu as fini de chanter tout ça, Dieu attend quelque chose. Il y a des choses que tu peux faire pour montrer à Dieu que, Seigneur, je t'aime réellement. Quand Dieu voit ça, il va dire, ah, celui-là, il m'aime. Donc, une de ces choses, c'est dans Jean 14, le verset 21, qui nous dit,
Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Ou bien celui qui retient mes commandements et leur obéit. Donc, ce que tu fais, les commandements de Dieu, montre à Dieu si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Amen. Donc, lorsque Dieu te dit, pardonne à ton frère, ne mens pas, ne vole pas, ce que tu en fais, ça montre à Dieu ce que tu fais, si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Donc, l'obéissance, c'est une preuve d'amour. Si tu veux montrer à Dieu que je t'aime, je commence par lui obéir. Vérité numéro 2. Toujours dans le verset 21. La suite dit, mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Ça, c'est la version parole de Dieu. Est-ce que tu peux lire la version avant? Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi. Voilà. Donc, celui qui m'aime, c'est-à-dire celui qui obéit à mes commandements, celui qui m'obéit. Il est en train de montrer que je l'aime. Maintenant, en retour, qu'est-ce qu'il a? Mon Père l'aime. Moi aussi, je l'aime et je me ferai connaître à lui. Vérité numéro 2. L'obéissance à Dieu te révèle l'amour de Dieu. Ou bien, on va ça dans le passage. L'obéissance à Dieu te révèle l'amour de Dieu. Nous sommes en train de parler, je rappelle le thème, nous sommes en train de parler de connaître Dieu par l'obéissance. Connaître ton Dieu par ton obéissance. Donc nous sommes en train de la vérité numéro 2, c'est que l'obéissance te fait découvrir l'amour de Dieu. Donc si tu veux connaître l'amour de Dieu, commence par l'obéissance. Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Maintenant mon Père l'aime. Et moi aussi je l'aime. Donc, on va voir Jérémie 31, verset 31 à 34. Ça parle aussi de cela. Jérémie 31, 31 à 34. Le petit n'est pas rapide aujourd'hui, hein? Ok. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alors qu'ils ont frôlé. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a dit au verset 33 qu'il mettra sa loi dans leur cœur. Donc, lorsque tu as la loi de Dieu dans ton cœur, on n'a plus besoin de te dire, voilà, connais Dieu, tu le connais parce que tu as ça et que tu appliques. Donc, vérité de l'obéissance à Dieu te fait connaître son amour. Et quelques exemples, rapidement pour illustrer cela. Je prends l'exemple du pardon dont je parlais tout à l'heure. Lorsque Dieu nous dit, dans le Notre Père, Jésus dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux expérimenter le pardon c'est aussi un acte d'amour. Bien. Lorsque je te pardonne, je te montre par là, je te montre de l'amour. Donc, lorsque Dieu nous dit de pardonner à notre frère et que nous refusons de le faire, nous ne découvrons pas l'amour de Dieu, donc nous ne découvrons pas l'amour de Dieu. Nous ne découvrons pas le pardon de Dieu et par conséquent l'amour de Dieu. Donc, lorsque je vais découvrir l'amour de Dieu, je commence par obéir à ses recommandations. Matthieu 7, le verset 1 dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, plus j'obéis à ça, plus je commence à être miséricordieux envers les autres. Et je découvre une dimension d'amour qui se manifeste. Puis la Bible a dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais vous n'avez jamais vu ça. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, lorsque j'accepte de pardonner, je suis en train de laisser cet amour-là se révéler. Et c'est comme ça que moi-même, je suis davantage rempli de Dieu. Je connais davantage Dieu à nous. Donc, vérité numéro 2, l'obéissance à Dieu te fait connaître son amour. Quand tu obéis à Dieu, tu découvres l'amour de Dieu pour toi, tu découvres l'amour de Dieu pour les autres. Tu vois les autres différemment parce que tu as commencé à plus obéir à Dieu. Amen. Hier, j'écoutais serviteur pour qui sont allés à la FDT tout à l'heure, notre chant 4, c'est un week-end merveilleux à la FDT.
Nous rendons gloire à Dieu. Donc, le serviteur Pierre disait dans son message, certains n'obtiennent pas la grâce parce qu'ils ne font pas grâce aux autres. Et je trouve que c'est vrai. Parce que à mesure que tu fais grâce à quelqu'un, c'est pas déjà pardonner comme on a dit, ne pas juger et tout ça. Là, quand tu fais grâce à quelqu'un, quand tu obtiens la grâce de Dieu, en fait, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Donc, en obéissant à la parole de Dieu qui est le juge point, sois miséricordieux, tout ça là. Plus toi aussi, tu expérimentes la miséricorde et l'amour de Dieu. Donc, je vous rappelle encore, vérité numéro 2, nous avons dit quoi? L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu nous fait connaître son amour. Est-ce qu'on se suit? Ou bien je suis en train d'aller trop vite? C'est bon? Ou bien je ralentis un peu? Dites-moi, ça peut aller. D'accord. Vérité numéro 3. Nous allons continuer au verset 22. Quelqu'un peut me dire ça? Oui, Jean. Notre verset de base aujourd'hui. Jean 14, 22 vers la 22. Seigneur, comment se fait-il Il dit, comment se fait-il que tu te montreras à nous et pas au monde? Donc, Jésus dit, il dit premièrement, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes propositions et les appels. Donc, Jésus dit que lorsque tu obéis à Dieu, il se fait connaître à toi, c'est-à-dire, je me révèle à la personne qui m'obéit. Et je lui pose la question, comment tu te feras connaître à lui et pas aux autres? Ça veut dire que lorsque j'obéis à Dieu, Dieu se fait connaître à moi. Ça veut dire que je connais ça comme ça. Voilà, c'est un privilège, en fait. Donc, l'obéissance à Dieu te rend privilégié. Combien de mots? Et dans le verset, l'obéissance à Dieu te met dans la classe des privilégiés. Tu vois une manifestation de Dieu que le monde ne voit pas. Vérité numéro 3, l'obéissance à Dieu te rend privilégié. Tu vois une manifestation de Dieu que tout le monde ne voit pas. Beaucoup sont dans l'église, beaucoup sont en train de proclamer je suis enfant de Dieu. C'est là quand Jésus parle dans la Bible, souvent les pharisiens lui disent on est enfant d'Abraham. Mais pourquoi ils sont enfants d'Abraham? Et Jésus lui, il a une manifestation de Dieu, il a une révélation de Dieu que eux ils n'ont pas. Parce qu'il obéit à Dieu. Et il a dit plusieurs fois, dans plusieurs passages, que lui il obéit à Dieu. Amen. Donc si tu veux voir une manifestation de Dieu, être entré en intimité avec Dieu, voir une manifestation particulière de Dieu, il faut que tu obéisses à Dieu. L'obéissance à Dieu te donne de voir sa manifestation, te rend privilégié et te donne de voir sa manifestation. J'ai cherché la définition de connaître dans la Bible Strong. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible Strong. Ça vous permet d'avoir les mots en hébreu, en tout cas dans leur version originale et leur signification. Et connaître là-bas veut dire se montrer, exposé à la vue. Donc c'est comme s'il y a quelque part où Dieu est pas ici. Et tu as accès à cet endroit seulement si tu. Donc quand tu n'obéis pas, tu es recalcitré, tu ne vas pas obéir à la parole. Tu viens à l'église, on parle, dis ça, ne va pas faire. Il y a un écran géant là, sur lequel on est en train de passer, qui est Dieu, et toi tu n'as pas accès. Il y a quelque part, il y a un endroit là où Dieu se montre. Et cela me rappelle une histoire de la Bible. Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration. Jésus a dit, active Pierre, Jean et Jacques avec lui, ou bien, et il lui a dit de venir en haut sur la montagne. Imaginez que Pierre, Jean et Jacques avaient refusé d'obéir à Jésus. Et ils avaient dit non, nous on va rester en bas de la montagne, il faut aller seul. C'est toi qui puisse arriver. Pourquoi tu nous appelles aujourd'hui? On va rester en bas. Imaginez, tu n'allais pas voir Jésus transfiguré. Oui ou non? Tu n'allais pas le voir comme ça. Tu n'allais pas voir Moïse et puis Élie venir parler avec Jésus. C'est seulement une fois qu'ils ont vu parce qu'ils ont suivi Jésus, ils ont accepté le suivre quand il a dit venez. Amen. Donc, lorsque tu acceptes d'obéir fréquemment à Dieu, tu es dans cette intimité-là où tu vois, tu le découvres, tu vois des manifestations de Dieu que tout le monde
ne voit pas. Et il y a souvent certains de mes amis qui disent, toi, vous êtes les chouchous de Dieu, vous êtes les chéris de Dieu. Un jour, j'ai récupéré un d'entre eux, je lui ai dit, mais non, je ne suis pas chouchou de Dieu, c'est quelque chose que tu fais pour devenir chouchou de Dieu. Quand Dieu te dit, ce péché-là, tu as laissé relever. Demain, Dieu te dit, abandonne telle autre chose, tu as accepté. Après, demain, Dieu te dit, pardonne ta maman, tu as accepté. Après, Dieu te dit, quoi encore? Va me servir dans tel département de l'église, tu as accepté. Dieu t'a dit, si tu as à force de faire ça, Dieu te révèle à toi petit à petit. Tout à l'heure, nous allons voir des études de cas. Nous allons voir certains personnages de la Bible et voir leur vie, comment ils ont obéi à Dieu, comment ils ont découvert Dieu. Donc là, quand tu commences à faire ces choses, Dieu commence à te révéler à toi d'une façon différente. Et c'est là que tu vas te dire, mais les gens là que Dieu utilise, les gens là, c'est quelque chose qu'ils ont payé. Et le prix a été l'obéissance à la voix de Dieu. Et quand moi je regarde mon parcours, je peux vraiment accepter que quand tu obéis à Dieu, Dieu se révèle à toi de jour en jour. Tu le connais mieux, tu le découvres mieux. C'est différent de la connaissance que tout le monde, une connaissance générale que tout le monde a de lui. On est tous ensemble ici, ou bien avec le pasteur. Si le pasteur appelle Élisée, est-ce que s'il te plaît, tu peux venir m'aider à faire un nettoyage ici? Si Élisée dit non, il aura perdu une opportunité de travailler avec le pasteur. Ou bien, de le voir peut-être faire quelque chose et de faire la chose avec lui. Et c'est dans ce moment-là que tu découvres, cette personne-là, la personne-là n'aime pas qu'on fasse ci, elle n'aime pas qu'on fasse ça. Ou bien, vous comprenez un peu ce dont je parle. Bon, moi, je fais souvent de la restauration. Donc, peut-être j'appelle Elisabeth. Elisabeth, viens m'aider, j'ai une commande de nourriture, viens travailler avec moi. Et elle refuse. Elle a raté une occasion de travailler avec moi. Et c'est en travaillant avec moi, c'est dans ces moments que souvent moi je discute même avec les gens, je parle de mon parcours, je dis beaucoup de choses, les gens me posent des questions. Parce que notre travail, on ne va pas rester silencieux. On est en train de parler et on discute. C'est dans ça que tu te rends compte que telle personne là, elle est peut-être trop mélancolique. Quand c'est qui est ici là, on ne déplace pas. Quand tu as pris bol là, tu laves en même temps de sa maison. C'est comme ça que tu connais. Donc plus tu obéis, plus tu découvres. Donc si je parlais d'Elisabeth, donc si elle accepte de venir une fois, 2 fois, 3 fois, elle me connaît davantage. Et sa relation avec moi diffère de la relation que les autres auront avec moi parce qu'elle me connaît mieux à force de m'obéir. Vous voyez? Donc ici nous parlons de l'obéissance à Dieu, on ne parle pas de l'obéissance à s'il vous plaît. C'était juste un exemple que j'ai donné. Donc à mesure que tu obéis à Dieu, tu le découvres. Tu découvres sa façon de fonctionner. Et ça, nous avons vu dans la vérité numéro 3. Maintenant, nous allons passer à la vérité numéro 4. Le verset 23, s'il vous plaît. Quelqu'un pour m'aider. Verset 23. Jésus lui répond, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Waouh! Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous serons notre Dieu. Vérité numéro 4. L'obéissance à Dieu te fait devenir un autre de Dieu. Tu as compris ça? L'obéissance à Dieu te fait devenir un autre de Dieu ou bien te rend maison de Dieu. Tu deviens la maison de Dieu. Tu abrites Dieu. Waouh! Donc quand tu obéis à Dieu, Dieu se sent à l'aise pour rester avec toi. Mais quand tu n'obéis pas, bon, c'est difficile. Les autres esprits en toi, c'est vrai. Mais bon, voilà. Donc, et vous savez que quand on habite avec quelqu'un, c'est différent. C'est différent de je vois la personne tous les jours à l'école, mais je le vois tous les jours aussi. C'est différent. Quand tu habites avec la personne, tu découvres la personne, toutes les facettes, tout. Ses qualités, ses défauts, tu découvres tout. Parce que tu habites. Et Dieu te dit, Dieu te donne l'opportunité d'habiter avec lui. Vérité numéro 4, l'obéissance à Dieu te fait devenir un autre de Dieu. Donc, tu deviens la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. C'est ça que Dieu ne vient pas, c'est pas de passage. Il est là, il est assis. Il a emmené ses bagages, sa valise, son amour, tout. Il est là. Si tu as à moi. Donc, tu deviens la maison, il est là tout le temps.
Tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur, où tu es, et puis de transpirer, il est là, parce que tu as quelque chose. Parler constamment, il est, et tu es dans ton lit, il est là, tu es à la cuisine, il est là, tu vas à l'école, il est là, et on sent qu'il est là. Ce n'est pas qu'il est là, c'est comme ça, il est là, et puis on ne voit pas ça. Il est là, on voit. Patrice, la Dieu est là, il faut souvent être dans l'atmosphère de Patrice, parce que Dieu est avec lui. C'est ça. Donc l'obéissance à Dieu te fait devenir hôte de Dieu ou maison de Dieu. Amen. Nous allons voir une cinquième vérité rapidement. Là, c'est tiré de Jean 8. On va aller dans Jean 8, verset 30 à 32. Jean 8, verset 30 à 32. Tout le monde ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Jean 8, verset 30 à 32. Jésus parlait ainsi. Lui, quelqu'un est là. Patrice, vas-y. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs furent Oui. et étaient trouvés avec eux. Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes vous connaîtrez la vérité, et la vérité sera. Amen. Alors, une dernière vérité, c'est l'obéissance à la parole te donne de devenir disciple de Jésus. Un bon disciple obéit à la parole de Dieu. Donc, si tu veux devenir disciple, obéis à la parole. Et quand tu deviens disciple, Jésus dit encore ici, vous connaîtrez la vérité. Donc, pour connaître Dieu, on revient toujours à l'obéissance, à la parole de Dieu. Garder sa parole, obéir à la parole, et tu deviendras un disciple de Christ qui connaît Dieu. Connaître la vérité, c'est connaître Dieu. Déjà dit dans un 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, si tu veux connaître Jésus, il faut que tu gardes sa parole, il faut que tu obéisses à sa parole. Donc, et lorsqu'on parle de l'obéissance à la parole, je crois que j'allais dire au début, mais je vais revenir dessus, expliquer légèrement. L'obéissance à la parole, c'est quelle parole? Parole écrite, parole parlée. Donc, la parole écrite, j'ai déjà donné quelques exemples. Pardonne ton frère, ne mentez pas, évitez le mensonge, ne vole pas, etc. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, papier que nous lisons. Maintenant, la parole parlée, c'est... Le pasteur là, vous voulez expliquer ça un jour, mais il a laissé. Il y a la parole écrite de Dieu est appelée logos. La parole parlée, ou plutôt ce que tu reçois toi-même, c'est appelé rhéma. Donc, le rhéma, ça peut être, tu es en train de lire la parole, en train de lire peut-être Jean 8 là. Tu es en train de lire ça. Et puis, subitement, il y a comme une partie là. Peut-être vous connaîtrez la vérité. C'est comme si ça se détache du passage. Et ça te donne une compréhension différente de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà jamais expérimenté. Ou bien tu es en train d'écouter un enseignement et on est en train de te parler de la parole, donc le logos, on explique. Mais il y a un truc qui vient comme qui se détache. Ce que le pasteur a appelé recevoir des instructions pendant que tu es en train d'écouter un enseignement. Voilà, c'est quelque chose du genre. Ou bien tu es en train de lire la parole, de méditer. Il y a un truc là et ça correspond à une situation particulière. C'est l'histoire de quelqu'un que j'ai lu dans un livre. Et il était en train de lire le passage où Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel fait sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Vous regardez comme si vous n'avez jamais lu ça. Matthieu 5, verset 14. Donc, pendant que lui lisait ce passage, subitement l'idée lui vient, mais vous êtes le sel de la terre. Quand on lit ça, c'est en mode notre caractère, voilà, doit assaisonner la terre. Mais lui, quand il a lu ça, il a pensé Dieu veut dire, tu peux commencer un commerce de sel. Et c'est dans ça que Dieu l'avait dit. Donc, le repas, c'est une parole particulière à toi, qui te concerne toi, mais qui sort en fait du logos, de la parole générale de Dieu. Ou bien, le pasteur nous a montré comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu. Donc, pas avoir un temps de silence, écouter Dieu, tout ça là, c'est aussi la parole par Dieu. Je te donne une description spécifique. Peut-être tu es allé choisir
comme filière, je ne sais pas, la médecine. Oh, Dieu te voulait, je ne sais pas, dans les finances. Et puis, à mesure que tu es en train de découvrir Dieu, de chercher Dieu, te montre toi. Ça, c'est une parole spécifique à toi. Et l'obéissance à ce genre de paroles également te donne ce que nous avons cité là. Connaître Dieu davantage, tu deviens hôte de Dieu, tu deviens disciple, tu montres à Dieu que tu l'aimes, etc. Amen. Vous avez compris juste là? On va avancer. Ok. Donc nous allons faire maintenant quelques études de cas. Études de cas, c'est quand on parle de certaines personnes. Nous allons commencer par Abraham. Les nations. Genèse 12, verset 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, accepta de quitter Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. Amen. Amen. Abraham a reçu quel type de parole? Parole parlée, parole spécifique. Et nous voyons qu'il a obéi promptement. Et lorsqu'il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir le verset 7. Je vais aller, on aille un peu plus vite. Le verset 7, tu es là? Ça va pas. L'Éternel apparut à Abraham. On dit, le verset 4, il est parti, il a pris sa femme, au verset 5. Vous suivez, non, dans vos Bibles. Il a pris Lot, et puis sa femme et tout ce qu'il avait. Verset 6, on dit qu'il est allé au niveau dans le pays, il parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient à l'autre pays. Verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, lorsque Abraham, c'était pas encore Abraham, lorsque Abraham a reçu l'ordre de quitter et qu'il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a apparu. Donc, si tu veux avoir les décisions fréquemment là, commence pas à obéir à ce que Dieu te dit. Il ne faut plus trop résister. Hein? Voilà. Quand Dieu te parle, tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, tu as dit pardonne à ton frère, pardonne à quand tu es en train de lire là, tu sens cette personne-là, je ne lui ai pas pardonné. Et Dieu, tu sens que c'est le moment. Mais tu résistes. Ce qui va faire là, c'est trop, je ne peux pas laisser. Dieu est en train de dire, il faut pardonner. Quand tu finis de pardonner là, tu auras maintenant la vision. Et dans la vision, Dieu l'Éternel a paru à Abraham. Ça me rappelle Salomon. Salomon, lorsqu'il a fini de construire le temple, il a fait les sacrifices. Et c'est aussi dans la loi, c'était dans leur loi, de faire des sacrifices à Dieu et tout ça. Et lorsqu'il a fait le sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a apparu. C'est là que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il a parlé, il a eu la sagesse. Et on dit que de tous les temps, personne n'a été aussi sage que Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a obéi à une voix de Dieu. Et on voit, nous sommes en train de parler d'Abraham d'abord. Abraham, Dieu lui a dit, quitte, et je te bénirai. Combien d'entre nous aussi, Dieu nous quitte ici? Va, quitte, ça ne lui a pas dit, va à tel endroit. C'est souvent ça qui est étonnant. Il faut quitter seulement, il n'y a pas dit qui ira à tel endroit. Quitte. Et le gars, il a avancé tout là. Donc, on ne mettra pas de titre de cas là, il faut aller au profondeur. Vous-même, essayez d'imaginer. Un père de famille, il a sa femme, il a les servants. Il y a beaucoup de destinées attachées à lui. Et Dieu lui dit, mon cher, debout, sors, juste ça. Et commence à aller. Mais c'est fou. C'est juste fou. Comment je quitte ma maison, mes possessions, tout. Je ne sais pas où je vais aller déposer les pieds.
Je ne sais pas si je vais trouver un endroit pour dormir. Je ne sais pas si on va me tuer en chemin. Parce que il y a ma voiture, il y a ma moto, et puis si on vient, tu vas me tuer. Le gars, il doit marcher. Donc Dieu lui dit, il faut sortir. Dieu ne lui donne même pas garde du corps, il sort. Mais Abraham a obéi. Quand il a obéi, Dieu lui a apparu pour la première fois. Nous allons voir encore à plusieurs autres endroits où Dieu a apparu à Abraham, et Abraham a obéi et Dieu lui a apparu. Je voudrais que vous reteniez ceci, ce passage, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a dit, va-t'en de ton pays. Il n'a pas dit, va avec telle personne, ou bien, va-t'en. C'est ce qu'on lui a dit. Ok, avançons. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 5. On dit, lorsqu'il voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la quantité était insuffisante. Verset 7. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Ils ont eu querelle, etc. On va pas dire. Et finalement, Abraham fait quoi? Tout le pays, il dit à Lot, qu'il n'y ait point de prix de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi, c'est pas toi donc de moi. Tu vas à gauche, j'irai à droite, tu vas à droite, j'irai à gauche, etc. Et ils se sont séparés. Donc il a fait maintenant vraiment ce que Dieu voulait au départ. Dieu avait dit de partir tout seul. Il pouvait partir avec sa femme, parce que sa femme était une seule sœur. Tout bien. C'est depuis la jeunesse que Dieu avait dit. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc s'il a pris Sarai, c'est pas un problème, c'est sa femme. Maintenant, l'autre qu'il a pris là, c'était pas de la volonté. Et on voit ici que lorsqu'il s'est conformé à la volonté parfaite de Dieu, Dieu lui apparaît encore. Au verset 14, on dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Et donc, Dieu lui apparaît une deuxième fois. Après quoi? Après une autre obéissance à la parole de Dieu. Où encore Dieu lui apparaît? On voit dans le chapitre 15, verset 1. On peut lire. Patrick, si tu es là, tu peux lire. 15, 1. Jeunesse toujours. Seigneur apparu à Abraham et dit, n'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai tout. C'est toujours après la séparation avec l'autre. Bon, ici, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne craint point, etc., etc. Donc, si tu vas avoir des visions, regarde-moi là. Tu vas commencer à avoir des visions de ton avenir. Pourquoi je suis les prophètes d'abord? Tu commences à obéir à Dieu. Tu vas commencer à voir. Ce qui prie, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir clair. Tu veux voir clair. Obéis clairement. Quand Abraham obéit clairement, avant il avait obéi de façon floue un peu. Et il a obéi clairement. Il a vu clairement. Ses yeux étaient ouverts. Il a vu. Dieu lui a donné une vision et lui a parlé. Donc, la clé, c'est dans l'obéissance encore. Nous, on voit beaucoup d'autres choses. On ne va plus le dire maintenant. Quand vous allez dans le verset 5 du chapitre 15 toujours, on dit que Dieu le conduit dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu commence à lui parler par la nature. Vous voyez, non? Premièrement, Dieu a parlé, il a écouté, il a obéi. Après, il s'est séparé de l'autre. Dieu lui revient, Dieu lui parle encore. Après, Dieu lui donne vision. Maintenant, Dieu lui montre une autre façon de lui parler, il parle par la nature. Oh, il est en train d'avancer dans la façon de connaître Dieu. À cause de quoi? Il a obéi. Il a obéi. Donc, maintenant, il y a certains qui ne connaissent pas toutes les façons de parler. Dieu parle de lui, beaucoup de façons. C'est dans le livre de Job qu'il a écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui dit qu'on regarde. Donc, Dieu peut te parler par la nature. Dieu le seul lui dit, regarde les étoiles.
Si tu peux les compter là, c'est comme ça que ta prospérité sera. Moi, il est arrivé des fois, Dieu me parlait juste par une pluie qui tombe. La pluie encore tomber et puis, en entendant le son, je reçois un message. J'ai le temps de regarder. Ça a déjà commencé à expérimenter ça avec mes neveux il y a une temps. Je regarde les neveux faire quelque chose et le Saint-Esprit me rappelle. C'est le passage de la vie. Et actuellement, ça arrive beaucoup, même à la maison, beaucoup. Quand il y a notre premier enfant, quand il fait quelque chose, le pasteur fait, ça me rappelle. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut traiter les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis ne comprennent pas. Ils sont là à pleurer tout le temps, à poser beaucoup trop de questions. Il faut être patient. Juste en regardant son enfant, c'est Dieu qui lui parle. Dieu n'est pas venu en mode, ouais, pasteur Kevin. Non. Il a utilisé juste son enfant pour lui parler. Donc, plus tu obéis à Dieu, plus tu avances dans ta relation avec Dieu, plus tu découvres de nouvelles façons dont Dieu parle. Dieu ne te parle pas juste par une seule manière, il te parle par plusieurs manières. Amen. C'est en obéissant à Dieu davantage que Abraham a pu avoir ces différentes manifestations de la foi de Dieu. Amen. Amen. Et nous voyons également, lorsque on va aller, ça c'est important. Par contre, le chapitre 22, s'il vous plaît. Le chapitre 22, vous pouvez peut-être revenir sur ces passages après, c'est important. Chapitre 22, ça a pris le temps, hein? C'est Abraham. Ok. Chapitre 22, verset 1 à 2. Qui est là? Par la suite, Dieu dit à Abraham, il appela Abraham, ton fils, ton fils, nous viens va dans le pays de guerre sur les montagnes de et là, Voilà, quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, que je vais dire en parenthèse. Ouais, en matière d'obéissance à Dieu, là, Dieu dans étape par étape aussi. Au début, il t'a demandé un petit truc. Après, il commence à te donner des trucs plus sérieux. Et plus tu obéis, plus tu avances. Oui, et puis, parce que Dieu a fait avec Abraham. Il sort, et puis le gars, il est sorti. Il a pas de soucis. Il a montré la rue à respirer. Après, Dieu lui dit, ok, tu n'as pas d'enfant, je vais te donner un enfant. Dieu lui donne un enfant, le seul qu'il a eu dans sa vieillesse. Le seul enfant qui est sorti de sa femme et qui devait être son héritier. C'est Dieu lui-même qui a dit, c'est pas lui qui devait te bénir. Maintenant, le même Dieu vient dit, quand tu es héritier. C'est fort. C'est fort. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Abraham a accepté d'aller sacrifier l'enfant. Il va pour sacrifier l'enfant. On va aller au verset 12. Il va pour sacrifier l'enfant. Il lève son truc. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait? Verset 12. ne crois pas la blessure. Je lui fais au feu. Je sais maintenant que tu respectes puisque tu ne viens pas de 13. Relevant la tête, Abraham aperçut le milieu de l'école aussi. Il alla lui à la face de Jésus. Voilà. Bélier retenu dans notre buisson par les corps. C'est une image de Jésus qui allait être sacrifié. Donc, par une obéissance, Abraham a été, disons, l'un des premiers à avoir vu une figure de ce qui allait se passer plus tard. Vraiment plus tard. Donc, l'obéissance à Dieu nous donne de voir vraiment des manifestations. Juste avec l'obéissance à Dieu, regardez, lui, il a eu prophétie de ce qui va arriver des siècles après lui, par une obéissance. C'est une obéissance. Donc, à force d'obéir à Dieu. J'espère que vous êtes retenir en même temps les leçons comme ça. Je vais faire peut-être un résumé, mais il y a des leçons qu'on est en train de donner comme ça. Donc, l'obéissance à Dieu d'Abraham lui a donné ça. Il a vu une vision de Jésus qui allait être immolé déjà par là. Donc, pour résumer un peu, peut-être des leçons que je n'avais pas données, l'obéissance d'Abraham à Dieu lui a permis d'avoir une proximité avec Dieu. On a vu
plusieurs endroits. Et c'est pas juste ces endroits-là, il y a eu plusieurs autres endroits. Si vous lisez toute l'histoire d'Abraham, vous allez voir. Dieu lui a parlé plusieurs fois. On voit même quelque part où, bon, pas quelque part, toujours dans le même passage, Dieu lui apparaît physiquement. Les 3 anges, là, vous vous rappelez? Les 3 anges. Voilà. Avant qu'il n'ait Isaac, ceux qui sont venus annoncer à Sarah qu'elle allait accoucher l'année qui allait suivre. Donc Dieu vient. On dit que quand ils se sont levés, il a fini de leur faire le festin, ils se sont levés pour leur parler. Dieu dit, est-ce que je vais laisser Abraham comme ça sans lui dire ce que je veux faire à la vie de l'autre? Et on dit qu'Abraham avait été dans la présence de Dieu, a parlé avec qui? C'était l'un des 3. Puisque après vous allez voir que à Sodome et Gomorrhe, quand ils sont allés dans la ville où l'autre est, c'est deux anges qui sont allés là-bas. Ils étaient 3, non? Où est passé l'autre? Il est resté avec Abraham. Donc Dieu s'est manifesté à Abraham physiquement. Ah! Juste l'obéissance. Commencez par l'obéissance. On te parle aujourd'hui, tu as obéi. Demain, tu as obéi. Jusqu'à ce que tu avances. Donc, regardez quelqu'un comme ça maintenant. Tu vas te lever et dire que Abraham est le chouchou de Dieu en l'air. Et commencer à être jaloux de Abraham. Hein? Non! Abraham a fait quelque chose. Est-ce que tu as déjà sacrifié ton fils comme Abraham? Parce qu'il a sacrifié. Déjà dans son cœur, le petit était déjà. Elle a fini de sacrifier. Et tu as vu qu'il a sacrifié, donc ça va. Ne tue plus physiquement. Voilà. Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Donc, il a eu l'amitié de Dieu, il a eu la confiance de Dieu. Si tu n'as pas la confiance de Dieu, est-ce que Dieu va te confier un truc comme ça? Te dire, je veux détruire et l'informer. Il y a ce verset qui dit, Dieu ne fait rien sans d'abord informer ses serviteurs, les prophètes. Donc, ça veut dire que tu as commencé à considérer Abraham comme prophète quelque part. Il est devenu serviteur de Dieu par l'obéissance. Il a commencé à connaître Dieu. Il a eu l'amitié de Dieu, sa confiance. Il a connu les bénédictions de Dieu. Quand tu obéis à Dieu davantage, tu découvres plus les bénédictions et les promesses de Dieu qui sont rattachées à Dieu. C'est à cause d'obéir à Dieu que Dieu vient. Quand il obéit à Dieu vient. Abraham, je vais te faire ci, je te promets ça, je te promets ci. Il découvre que Dieu est un Dieu qui bénit. Abraham a découvert Dieu qui bénit. Quoi encore? Abraham a connu davantage les paroles de Dieu. On a vu ça aussi. L'amitié et la confiance de Dieu. Amen. Amen. L'histoire d'Abraham a béni quelqu'un. Oui, oh. Ah. Ok. Donc nous allons passer maintenant à Moïse. Le temps, si, hein? Je pensais que j'allais finir avant le temps. Ok. Alors Moïse, nous allons voir Exode. L'histoire de Moïse, il faut lire, savourer. On va prendre quelque chose de très grand qu'on a fait pour Abraham. Donc Moïse, nous connaissons un peu son cas. Il a quitté l'Égypte après avoir tué un gars là. Puis il s'est retrouvé dans le désert chez Jétro. Il voit le buisson ardent, il s'en approche. Et la conversation commence. Dieu commence à lui dire, je veux t'envoyer en Égypte pour sauver tes frères, tout ça. Il a tiré. Finalement, il a accepté. Donc Moïse qui dit à Dieu, vous allez lire tout ça à partir des autres 3. Déjà, vous pouvez voir ce que je dis là. Donc déjà, vous pouvez ouvrir aux autres. Bon, bref, je continue d'abord. Donc, Moïse accepte et il va. Et puis, il commence à parler de la part de Dieu. Donc, il fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, va dire au gars là que je veux mes enfants. Et il a commencé à faire ça. Et Dieu commence à manifester sa puissance au travers de Moïse. Parce qu'il a obéi. S'il n'avait pas obéi là, est-ce qu'il allait voir les 10 plaies là? Est-ce que Moïse allait découvrir Dieu qui envoie sauterelles s'il n'avait pas obéi? Est-ce qu'il allait découvrir Dieu qui peut tuer? Dieu peut faire sélection pour tuer. Il tue les premiers nés et il laisse les autres. Attendez, il y a vu là. Non? Tu n'as pas encore vu. Peut-être que tu as vu. Il faut finir par nous donner un témoignage plus tard. Moïse a découvert cette facette de Dieu là. Autre chose, la mer fondue en 2 parce qu'il a obéi. Quand ils étaient devant la mer, Dieu a dit, on va lire ça là par contre, Exode 14. Ça est rapide, je vais plus vite. Exode 14. Un instant s'il te plaît.
Verset 14, à partir de verset 14. Le Seigneur va combattre votre place. Et pas intervenir. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main. Élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus sorti de l'île. Ils se retrouvent une mer rouge, bien vaste. Maintenant, il faut passer. Ils sont là, mais on va aller où? Ici, dans la mer. Et Dieu dit, pourquoi est-ce que vous êtes trop régulier? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Ah, Seigneur, comment on va marcher? Et il dit, dis-leur de marcher. Et toi, lève ta neige. Si Moïse n'avait pas obéi en levant la neige, et les enfants d'Israël en se levant pour marcher, et on dit, on va les tuer vite fait. Mais il a obéi. Il a vu un des miracles les plus géants de leur temps. La mer qui souffle et qui fait plus. Elle a vu plus tôt. Hein? C'est les gens qui font l'espace aquatique là. C'est pas ça qu'il a fait. La mer vraie, la mer ouverte. Puis ils sont lâchés dedans. Parce que quelqu'un a obéi. Il a levé la main comme Dieu lui a dit. Donc quand Moïse a obéi, il a découvert un Dieu qui ouvre la mer. Donc tu reconnais Dieu qui ouvre la mer, obéis. Tu as une mer devant toi, tu as un problème, un gros problème devant toi. Il faut obéir à ce que Dieu te dit dans cette situation. Je me rappelle, le leader Audace avait une situation vraiment compliquée là. Et on faisait beaucoup de démarches, on priait avec lui, tout ça là. À un moment, il nous a dit, Dieu m'a dit de me calmer, de juste rester calme, qui va gérer. Ah, pour nous, c'est ok, on va faire comment? Effectivement, quand il a obéi à ce que Dieu lui a dit, il s'est calmé. Dieu en a pris la décision. C'est pourquoi il allait chaque semaine, il se fracassait. En un rien de temps. Ça s'est résolu. Parce qu'il a écouté une voix de Dieu et il a obéi à ça. Si vous vous rappelez, le pasteur nous avait parlé toujours dans les hommes d'Audace où Dieu, il entendait une voix qui lui disait, quitte la route, pousse. Il n'avait pas poussé, il n'avait pas obéi. Est-ce qu'il allait découvrir que Dieu sauve de l'accident? Il allait entendre les gens dire que Dieu sauve de l'accident. Mais lui-même, il n'allait pas expérimenter le Dieu qui sauve de l'accident. Donc, si tu veux découvrir des nouvelles facettes, des facettes de Dieu que tu ne connais pas là, obéis à ce qu'il te dit et tu vas découvrir. Donc, Moïse a découvert le Dieu qui fend la mer en deux. Ah. Quoi encore? Exode 17, 6. Ils ont vite. Quand je vais m'arrêter sur les hommes de Moïse, vous devez aller un peu plus loin. Voilà. Verset 6, qui est là? Moi, je me tiendrai là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau et le peuple pourra boire. Moïse obéit à cet ordre sous le regard des disciples. Voilà. Et quand il a fait comme ça, ils ont eu de l'eau et ils ont bu. Donc, Moïse a obéi à Dieu et il a découvert Dieu Jéhovah Jireh. Il ne connaissait pas ça avant. Maintenant, il a vu que Dieu peut donner de l'eau. Plus tard, ils ont découvert Dieu qui donne la manne. Ainsi de suite, Dieu qui donne les cannes, la viande. Mais par quoi? L'obéissance. Quand Dieu a donné une instruction, il a suivi l'instruction et il a eu une révélation de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu. Il a découvert Dieu comme l'Éternel des armées. Ça, c'est toujours le chapitre 17, 18 à 13. C'est leur première guerre. Oui, leur première guerre contre Amalek, les Amalécites. Donc, là encore, on dit que Moïse devait, à l'instruction qu'il avait reçue, c'était d'aller s'asseoir, de lever les mains. Tant que les mains étaient levées, tout allait bien. Israël était. Vous allez lire l'histoire, à partir du verset 8, vous allez voir ça. Oui, les autres 17, avec le verset 8. Donc, il devait combattre Amalek. Amalek, c'est une nation, on les appelle les Amalécites, comme on dit les Béninois. Voilà. Donc, pendant que Israël était en train de combattre, Moïse devait rester sur la montagne, les mains levées. Et il a fait ça tout le temps. Quand ses mains étaient fatiguées, il y a eu Aaron et Hur. Aaron, c'est l'un de ses frères, et Hur, un autre.
ils sont venus soutenir cette main. Ils ont gardé les mains comme ça jusqu'à ce que le combat finisse. Quand ils ont fait ça, ils ont eu leur victoire. Donc, c'est là qu'ils ont découvert l'Éternel des armées, comme l'Éternel des armées, Dieu grand et fort dans les combats. Tu veux le découvrir fort dans les combats là. Il faut écouter ce qu'il dit de faire devant les combats. Lui, on lui a dit de lever les mains. Il a levé les mains. Et puis il a dit, voilà. Il a découvert que Dieu, voilà, un truc important. Le verset 14 de Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, après le combat là, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc, Moïse découvre que Dieu aime qu'on écrive. Ça peut être banal, mais c'est une des premières fois où Dieu dit à Moïse d'écrire ça. Donc, il a obéi, ils ont fini de lui la livrer. Dieu lui dit maintenant, écrivez. Au moins, ils ont découvert quelque chose que Dieu aime faire. Écrire. Dieu aime les livres. Vous qui ne le lisez pas, laissez les livres le dire pour moi. Les livres, pas. Commençons par là. Je vais laisser. Non. Les gens qui vont se trouver dedans. Hein? Donc Dieu aime qu'on écrive et donc qu'on lise. Il dit pour que le souvenir s'en conserve. Donc les choses que Dieu a fait avec d'autres personnes, avec Derek Prince, il a écrit dans le livre. Dieu lui a dit d'écrire. Maintenant, le passage qu'il est en train de vous dire, sous l'inspiration de Dieu, lisez. Et les gens disent non, ne lira pas. N'obéissez pas. N'obéissez pas. Quand vous allez obéir et lire, vous allez découvrir comment écouter Dieu. Il y a un des livres du mois qui est écouter la voix de Dieu. Je crois que c'est Derek Prince. Derek Prince. 63 pages. On est là, on vous regarde. Dieu vous regarde, c'est pas nous. Dieu vous regarde. Il y a quelqu'un parmi vous ici maintenant. Il y a une solution que tu cherches là. C'est un livre là. Et tu traînes. C'est bon. Amen. Amen. Amen, amen. Ok, un tout dernier exemple, on va quand même le faire, c'est hier. Luc 5, 4 à 6. Vite. Si quelqu'un est là avant moi, que la personne l'aide, Luc 5, 4 à 6. Fini de parler. Oui. Il dit ainsi. Avance plus loin. La route toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons perdu tous la leçon. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Il a jeté le filet. Il les jetait donc et prit une si grande quantité de poissons que les filets commençaient à se boucher. Quand tu vas obéir à Dieu, là, tu vas découvrir que Dieu est dans le fond de promesse. Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Alors, quand tu vas obéir à Dieu, tu vas découvrir que sans faire beaucoup d'efforts, Dieu te fait avoir la meilleure note de ton amphi. N'importe quel. Non, c'est sérieux. Regardez ce qui s'est passé. Jésus lui dit de jeter le filet. Il dit, je suis pas en travail. J'ai appris. Jusqu'à session 1 là, j'ai raté. Malgré tout ce que j'ai appris. Et Jésus lui dit, attrapage là, fais telle chose. Et puis il répond, ok. C'est vrai que j'avais beaucoup étudié, ça n'avait pas marché. Mais comme tu as dit d'étudier seulement cette page, comme ce temps je vais étudier, aller faire le poisson d'arbre. Et tu vas faire le page. Donc, un petit snap. Oh. Donc, est-ce que tu obéis à Dieu? Tu vois Dieu se manifester dans ta vie. Tu découvres le Dieu qui t'aide dans les études, qui t'aide dans tous les domaines de ta vie. Et le verset 8 me dit quelque chose. Il dit, quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc le fait qu'il a obéi à Dieu lui a révélé sa nature à lui, mais aussi la nature de Dieu. C'est parce qu'il a vu que, ce gars-là, c'est pas trop petit, hein. Moi là, je suis trop petit devant lui. Ou bien, c'est son obéissance qui lui a révélé qui Jésus est. Si Jésus n'avait pas fait ça, il allait se dire, bon, c'est un des plaisantés qui aime bavarder souvent là. Ok, je l'ai déjà prêté ma bague et ça passe. Quand il a fait ça, c'est pas un petit. Là, c'est qui ça? Moi, je suis pécheur, il faut pousser un peu là-bas, on va voir. Donc, verset 10, on est dans 5. Quand l'épouvante l'avait saisi, le verset 9. Et puis, verset 10,
Jésus, alors, verset 10, disons B, la deuxième partie. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Quand tu obéis à Dieu, tu découvres que Dieu a l'agenda de ta vie. Depuis la pièce avec compassion, un pêcheur de poissons. C'est ça mon entreprise. Il s'arrête là. Mais que Dieu avait écrit dans son agenda. Jésus a l'agenda, il était là. Quand on était en train de créer Pierre, il sait ce que Pierre doit faire. Il sait que Pierre doit être un pilier de son ministère. Et de son ministère, de l'église sur la terre. Et Pierre est en train de se perdre dans les poissons là-bas. Donc Jésus vient et Jésus se révèle à lui après l'obéissance de Pierre. Et Pierre découvre que Jésus a l'agenda de sa vie, le vrai agenda de sa vie. Donc quand tu obéis à Dieu, tu découvres qui a l'agenda de ta vie. Tu veux savoir qui connaît les choses qui doivent t'arriver plus tard. Tu veux savoir qui connaît ton futur. Et qu'est-ce qui est dans ton futur? Il faut laisser les visionnaires, les prophètes dans les coins de rue là. Je ne parle pas des vrais prophètes, les prophètes qui ont ça. Il faut les laisser. Il faut obéir à Dieu. Et tu vas voir comment il va te montrer les choses. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que ce message t'a béni? Amen. Donc, pour obéir à Dieu, pour connaître Dieu, pardon, nous avons besoin de lui. Là, il a parlé de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Il faut écouter, répondre à la parole de Dieu. La parole parlée, la parole, tu as fini de proclamer, je suis un concurrent, et tout ça, tu as fait tout ça, tu as fait ton bouquin là. Mais non, il faut obéir. La parole de Dieu dit que tu es justifié, tu es saint. Donc, parce que tu as fini de proclamer cette parole, je suis saint, je suis sanctifié, tu vis comme un saint. Tu obéis à Dieu en vivant une vie cool. Vous êtes ça, non? Je sais que vous êtes ça. Tu obéis à Dieu en vivant cette vie de sanctification parce que tu as déjà la nature de saint. Tu as fini de proclamer ça. Maintenant, tu as la force, tu reçois la force comme ça. Pas des proclamateurs, tu reçois la force maintenant pour vivre comme ça. Et quand tu commences à vivre comme ça, tu vois Dieu se manifester. Et pour finir, je me rappelle, le révérend Béni Dag, dont j'ai parlé au début. Il était venu au Bénin à ICC. Une fois, il a prêché sur. Il parlait d'écouter aussi la voix de Dieu. Et il dit que plus quand Dieu te parle et tu obéis là, le ciel voit que on a quelqu'un là sur la terre, on peut lui faire confiance. Et ils envoient plus d'instructions. Mais quand Dieu te parle, tu ne veux pas obéir. Tu as ressenti un truc de faire cette chose que tu n'as pas fait. À force de faire ça là, le ciel va te voir. Il ne faut pas faire confiance, il faut laisser chercher d'autres personnes. Donc quand tu vois quelqu'un à qui Dieu parle souvent, que Dieu utilise souvent, il ne faut pas dire qu'il a fait griller. Il a obéi à Dieu, il a payé le prix de l'obéissance. L'obéissance là, c'est un prix qu'on paye. Un prix, il faut. Ça coûte cher d'obéir à Dieu, hein? De crucifier sa chair, de dire non à la chair. C'est un prix que tu payes. Et quand tu payes ce prix là, tu as le résultat. Lorsque tout le monde est en train de s'amuser et d'aller dans les fêtes, toi tu dis non, moi je vais étudier. C'est pas un prix que tu as payé et tu as eu son résultat. C'est la même chose. Donc tu payes un prix avec Dieu aussi. Quand tu fais dans la foi chrétienne, on vient et on accepte Christ. C'est pas fini. Jésus a dit ça dans Jean 8, de verset 30 à 32 qu'on a lu. Il a dit c'est pas fini. Vous avez cru en moi, c'est bien. Maintenant devenez des disciples. Et devenir des disciples là, c'est obéissance. Donc, accepte. Choisis aujourd'hui de quitter le niveau de j'ai reçu Christ et de venir m'asseoir. Jésus n'a pas dit vous avez cru en moi, allez à l'église, allez dans les synagogues. Là, vous avez cru en moi, gardez ma parole. Et quand vous allez garder ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc, si tu veux connaître Jésus, si tu veux le découvrir davantage pour avancer dans ta vie, obéir. Amen. Alors, si tu as compris, tu vas baisser ta tête et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, aide-moi par ton esprit. Selon Galates 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16 nous dit, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à obéir à Dieu efficacement. Tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Aide-moi à faire la volonté de Dieu afin de le découvrir. Au nom de Jésus, nous prions.